L'auteur de La Bâtarde dans son village au pied du mont Ventoux. Violette Leduc, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas écrit? J'aurais végété. En faisant n'importe quoi? Bah, j'étais mal partie, vous savez. J'ai raconté dans La Bâtarde que j'étais fille de course, standardiste ratée, secrétaire boiteuse, si je puis dire, sur la machine. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Et puis après est venu mon trafic illicite pendant la guerre. Et après la guerre, je ne sais pas. Vraiment, je ne me vois pas. Peut-être femme de ménage. Comment avez-vous découvert ce village? Par hasard. J'étais à Marseille chez une amie. Elle m'amène chez sa vieille maman. D'abord, la maman n'était pas banale. À 85 ans, elle lisait Les Temps modernes, elle écoutait des disques de Sidney Bechet. J'ai d'abord été soufflée par tant de personnalités. Et puis, j'arrive au début de Faucon, je vois une grande maison comme une prison. Et je me dis, tiens, tout de même, je serais mieux enfermée ici qu'enfermée à Paris. Je ne repars pas. Cette vieille dame m'a prêté un local en ciment. J'y couchais, j'avais très peur. Et une vieille femme du pays, également très originale, venait me réciter du Victor Hugo jusqu'à minuit. Non pas pour m'endormir, mais pour que j'oublie les bandits. Ensuite, dans la journée, j'allais faire mon repas dans un hangar devant le Ventoux. Enfin, tout à fait un camping en appartement. Le soir, j'avais peur, je raccourais comme une folle, mais j'aimais de plus en plus le village. Et voilà 7 ans que j'y viens, et je pense que dans 7 ans, j'y viendrai encore. Pourquoi écrivez-vous? Pourquoi j'écris? Moi, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire. Mais Simone de Beauvoir n'est pas d'accord. J'ai toujours dit que c'était Maurice Sacks qui m'avait fait écrire pendant la guerre, et que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais jamais écrit. Et elle me soutient toujours qu'il serait venu un autre Sacks, ou enfin quelque chose serait arrivé qui aurait déclenché l'écriture. Moi, j'y crois pas beaucoup. Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même. Pour qui écrivez-vous? Pour qui j'écris? Pour un témoin invisible, un lecteur invisible. Je pense que c'est le lecteur à naître qui est dans mon dos. J'exagère peut-être un peu, mais il y a de ça. J'ai son haleine sur ma nuque. Je pense qu'également dans ce cas-là, c'est parce qu'on écrit pour quelqu'un qu'on aime. Sans ça, on n'écrit pas pour 50 000 personnes à la fois, pour 20 000 personnes à la fois. Ça, je n'y crois pas quand on dit on écrit pour son public. Ce n'est pas vrai. On écrit pour quelqu'un, et puis au fond, on écrit également sur cette page blanche qui est un être cher, quoi, qui est un être très proche de vous. Ce n'est pas un amant, mais enfin, c'est presque un amant abstrait, une page blanche, puisque c'est un combat avec elle, c'est de l'amour avec elle, c'est de la haine avec elle, ce sont des difficultés prodigieuses avec elle. Des livres de pure fiction, est-ce que vous en avez écrit ou est-ce que vous avez Non envie d'en plus, je n'ai écrire? pas d'imagination. Vous n'avez envie d'écrire que sur votre propre vie. Ben, je voudrais bien qu'après le 3e tome de La Bâtarde, tout de même, je crois que je suis égocentriste, mais je finirai par être sursaturée. Quels sont les gens que vous admirez? J'admire d'abord Jean Genet. Je trouve que c'est le plus grand poète, le plus grand créateur de notre époque. J'admire Beckett, j'admire beaucoup Beckett. Et je viens d'avoir un coup de foudre, je crois, très justifié pour Un lit de ténèbres du romancier américain Styron. On m'en parlait depuis des années, puis je ne sais pas. Idiotement, je boudais ce livre et je l'ai lu et je trouve qu'il se révèle l'égal de Faulkner. J'ai lu aussi récemment une nouvelle de la romancière américaine Kirsten McCullers qui s'appelle La balade du café triste. J'avais essayé de parler d'une vieille fille dans, justement, La vieille fille et le mort. Ben, j'ai vu que j'ai complètement loupé mon affaire, car elle parle d'une vieille fille et c'est gigantesque. Est-ce que vous pensez que maintenant, on peut plus facilement dire ce qu'on veut, ce qu'on pense que dans les époques passées? Oui, on le pouvait, mais on n'osait pas. Maintenant, certains ont osé et on va continuer. Mais il ne faudrait quand même pas, on parlait de gâchis tout à l'heure, que l'érotisme devienne un gâchis.
Et je crois que c'est ce qu'il est en train de devenir. On le met à toutes les sauces, et à des mauvaises sauces. Qu'est-ce que vous pensez? L'érotine, c'est sacré, c'est pas vulgaire. Qu'est-ce que l'impudeur pour vous? L'impudeur, c'est l'hypocrisie, c'est la dérobade. Ce qui est dit avec audace, mais avec tact, avec franchise, n'est jamais impudique. Est-ce que vous allez quelquefois à l'église qui est près de votre maison? Non, je n'y vais pas. Je vais à l'église à Paris, parce que je suis finalement plus malheureuse à Paris qu'à la campagne, et je me réfugie dans les églises vides, les petites églises de quartier. Et là, j'ai pour compagne les chaises. Est-ce que vous avez un contact avec votre public? J'ai eu un contact au moment de la bâtarde avec de nombreuses lettres. Et j'ai eu un contact inoubliable avec une vieille dame de 72 ans qui m'a écrit « Je suis heureuse, j'ai toujours été heureuse, j'ai mon mari, il est heureux, j'ai des enfants, ils sont heureux, j'ai des petits-enfants, ils sont heureux aussi. J'ai lu votre livre, j'ai été bouleversée, j'ai passé plusieurs nuits en pensant à la vie que vous aviez eue, et je vous remercie d'avoir écrit ce livre. » Alors là, j'ai trouvé que c'était un fameux contact. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oui, j'en ai très peur. J'en parle souvent dans mes textes, mais j'en ai terriblement peur. Je suis très très lâche devant la mort. Justement, dans les bois, j'y allais à 40 à l'ombre, et je tâtais mon pouls sans arrêt, et je croyais toujours qu'il allait s'arrêter, mais comme une idiote, je croyais que je le sentirais s'arrêter.